Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Saint-Giron. Aujourd'hui dans les fondamentaux, nous parlons de la qualité de l'eau. Alors disons-le clairement, la qualité de l'eau, ce n'est pas que l'eau n'ait pas mauvais goût, qu'elle soit contrôlée ou potable. Ça, c'est le minimum syndical dans nos pays dits développés. Bon, ce n'est pas non plus qu'elle apporte des minéraux, puisque l'homme est hétérotrophe, c'est-à-dire incapable d'assimiler correctement les minéraux des eaux. Pour nos minéraux, il faut passer par les végétaux. Alors, sachant que l'eau représente plus de 99% des molécules d'un corps humain, la qualité de l'eau est plutôt de savoir si oui ou non elle va permettre d'assurer notre santé et notre vitalité. Alors ça c'est autrement plus fondamental, même si ça dérange beaucoup de monde. Alors, pour parler de la qualité de l'eau, nous allons faire appel à une science reconnue par tous les experts de l'eau comme étant la référence, la bioélectronique Vincent ou BEV pour les intimes. C'est une approche qui a notamment été utilisée par la NASA pour mesurer la bonne santé des astronautes. Alors la BEV travaille sur 3 paramètres pour mesurer la qualité de l'eau. Premièrement, le pH ou potentiel hydrogène, qui mesure le nombre de protons dans l'eau et sa capacité magnétique. Si le pH est inférieur à 7, l'eau est acide et riche en protons. Si le pH est supérieur à 7, l'eau est alcaline et pauvre en protons. C'est généralement le cas des eaux du robinet et des eaux minérales en bouteille. Deuxièmement, le RH2 ou redox qui mesure le nombre d'électrons dans l'eau et donc sa capacité électrique. Un redox inférieur à 28 est réducteur et riche en électrons. Un redox supérieur à 28 est oxydant et pauvre en électrons, ce qui est généralement le cas des eaux traitées ou emprisonnées dans des bouteilles. Alors une telle eau aura tendance à pomper des électrons de l'organisme, c'est-à-dire à progressivement l'épuiser. Enfin, la résistivité, c'est-à-dire la capacité d'un milieu à ralentir le passage d'un courant électrique, le contraire de la conductivité. Plus il y a de minéraux dans les eaux et plus le courant passe, et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle vu la pollution électromagnétique environnante. A l'inverse, si Claude François avait pris un bain d'eau distillée, il ne serait pas mort électrocuté. Je sais, ça surprend, mais c'est comme ça. Au final, selon la bioélectronique Vincent et les experts de l'eau, une eau de qualité biocompatible aura les caractéristiques suivantes. Des protons, c'est-à-dire un pH légèrement acide, des électrons, c'est-à-dire une capacité antioxydante, et puis aussi peu de minéraux que possible. Alors les médecins recommandent moins de 500 mg par litre, les naturopathes moins de 200, mais en BEV nous sommes à moins de 50, soit 10 fois moins que la recommandation des médecins, qui, rappelons-le, ne sont pas du tout formés à la qualité de l'eau. Ça aussi c'est surprenant. Mais il faut dire que de tels paramètres excluent la majorité des eaux traitées du robinet et des eaux en bouteille. Pas grand monde n'a donc intérêt à en parler. Il y a autre chose qui agace dans la BEV, c'est le bioélectronigramme qui présente les 4 terrains de l'eau. Alors le pH est en abscisse, le redox en ordonnée. Le terrain numéro 1, acide et réducteur, est celui de la santé et de la vitalité, la zone des forces vitales riche en protons et en électrons. Alors c'est le terrain des eaux de qualité et des eaux thermales à la source avant leur mise en bouteille. C'est là qu'on retrouve également les produits lactofermentés, les graines germées, les fruits et jus frais biologiques, le pain complet au levain, etc. Bref, tous les aliments les plus bénéfiques à l'organisme. Le terrain numéro 2, acide et oxydé, est par contre celui de la malbouffe industrielle, du fast-food, de certains fruits et légumes de l'agriculture productiviste et du pain blanc. Il n'existe pas d'eau naturelle sur ce terrain. Le terrain numéro 3, alcalin et oxydé, comporte peu de protons et peu d'électrons. Alors c'est un milieu favorable aux virus, aux vaccins et aux maladies de civilisation, dont le cancer. Et c'est là malheureusement qu'on retrouve systématiquement les eaux traitées au chlore ou à l'ozone du robinet, ainsi qu'un certain nombre d'eaux en bouteille. Alors comme être associé au virus ou au cancer n'est pas extraordinaire d'un point de vue marketing, on comprend pourquoi les industriels ne veulent surtout pas comprendre la bioélectronique Vincent. Le terrain numéro 4, enfin, alcalin et réducteur, est un milieu favorable aux bactéries et maladies infectieuses. Alors c'est là que l'on retrouve notamment les eaux ionisées d'une marque japonaise qui pourra être ponctuellement intéressante d'un point de vue thérapeutique, mais qui sera dangereuse en eau de consommation courante. Bref, la bioélectronique Vincent permet une classification scientifique précise et rigoureuse de la qualité des eaux, des aliments, ainsi que des paramètres vitaux d'un organisme. Mais comme tout ce qui est bio, complet et naturel est plutôt bien classé au détriment de tout ce qui est industriel et chimique, on comprend pourquoi on en entend peu parler. La vraie qualité de l'eau, c'est pas terrible pour les affaires.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de diffuser l'information et à bientôt pour de nouvelles aventures fondamentales.